Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Vayera et ce Dvar Torah est dédié לעילוי נשמת notre beau-frère Yitzhak Ben Léa שהלך לעולמו בן אסתי שהלך לעולמו השבוע הזה. On est en plein Shiv'a et que Dieu agrée son âme בעזרת השם תהיה נפשו צרורה בצרור החיים. La perte est très grande, mais Baruch Hashem, il a réussi par sa hashkafa, par ses idées, par ses conceptions, par son tempérament, par ses midot, à laisser ici des enfants extraordinaires qui vont continuer à propager la Torah, à propager les mitzvot et le représenter dignement. Et c'est vraiment la meilleure tefila que la personne devrait faire, c'est au moins le lendemain de sa vie, il trouvera des enfants qui vont le représenter dignement. Qui dit les enfants, dit les petits-enfants, etc., etc. C'est notre rôle. C'est pour ça que le gros de notre investissement doit être sur les enfants. C'est marqué dans la paracha qui est d'Ativ, Asher Etzavé Edvana Ve'edveto Harab, que Kadosh Baruch Hu, il a aimé Abraham, parce qu'il va ordonner ses enfants après lui qui continueront son chemin. On n'a pas vu du tout de mot de Mefarshim que Abraham Avinu donnerait un ordre quelconque à ses enfants qu'il faut continuer dans ce chemin. Non, on n'a pas vu du tout. Or, pourquoi Akadosh Hu l'a aimé? Justement, il dit parce que Yetzaveh Edvano, Edvana Vaharav, il va donner des ordres. Que sont les ordres? Disent les Mefarshim que finalement, ça ne sert à rien de donner des ordres aux enfants. C'est une perte de temps. Les enfants, ils aiment un modèle. Quand le modèle est bon, ils aspirent au modèle, ça marche. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu veut que Abraham a vu que Abraham Avinu, il était très très bien, tellement bien ancré dans sa Aouda d'Hachem que c'est pas possible que ses enfants n'aillent pas dans ce chemin. Il était vraiment, c'était pour lui très 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 fort. La Aouda d'Hachem, il s'est consacré à fond. Et les enfants, c'est sûr, quand tu vois un père investi, un père dans le droit chemin, eh ben, ça marche. C'est pour ça qu'ils veulent faire comme lui. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on explique quelque chose de fondamental. Dans la paracha, il y a marqué la Hakeda. La Hakeda, c'est qu'Abraham Avinu a été demandé de prendre son fils et de le sacrifier. C'est qui son fils? C'est Yitzhak, c'est son fils unique, son fils qu'il aime, et il a 37 ans. En quoi c'est un test pour Abraham? C'est plutôt un test pour Yitzhak. Pourquoi? Abraham Avinu, c'est vrai, c'est difficile pour lui d'aller faire un sacrifice son fils, c'est vrai, mais c'est encore plus dur de dire ça à son fils et que son fils accepte. C'est pas un petit enfant, on lui fait la brit mila à 8 jours où il ne sait pas quoi faire, non, c'est un grand homme. Pourquoi l'épreuve s'appellerait l'épreuve d'Abraham et pas l'épreuve de Yitzhak? C'est très important. Justement, le diplôme a été décerné à qui? Abraham. Il dit, je sais que tu es Yere Shamayim. Dis comment tu sais? Parce que tu as voulu sacrifier ton fils. D'accord? Mais un petit mot gentil envers Yitzhak, Kol hakavod à Yitzhak, qu'il a accepté, Kol hakavod à Yitzhak, qu'il a voulu, j'ai pas compris. C'est tout de même, c'est très dur d'égorger son fils, mais c'est encore plus dur d'être égorgé. Et ça pouvait dire à son père, papa, je crois que tu es plus qu'Hachem. D'abord. Et deuxièmement, peut-être que tu as mal compris Hachem. Parce que si moi je t'égorge, alors la Haftaha d'Hachem restera bien, parce que moi je continuerai la descendance. Mais si tu me sacrifies, qui c'est qui va te faire ta descendance? Tu as tellement trimé pour moi, je suis ton fils unique et tu as 137 ans. Mais on voit que Yitzhak, il n'a pas bougé. Alors pourquoi il ne mériterait pas un petit mot gentil? Nous, dans toutes les tefilot de Rosh Hashanah, on dit Zochelan Akedat Yitzhak, Akedat Yitzhak, Akedat Yitzhak. C'est pas marqué Akedat Abraham de Yitzhak, non, Akedat Yitzhak. Yitzhak a un très grand mérite. Mais c'est un très grand mérite. C'est ça qu'il fallait vraiment refléter dans la Akedah. C'est ce qu'il ne reflète pas du tout. L'épreuve est de Abraham, le diplôme est de Abraham, et c'est la 10e épreuve. Alors, une fois, on nous expliquait quelque chose de très fondamental. Que Abraham Avinu a réussi 9 épreuves, de 10, 9.
il les a tous réussis à 100%. Seulement, Akadosh Baruch Hu voulait savoir, est-ce que c'est fait par application et difficulté ou de tout cœur? C'était vraiment sincère, de tout cœur. Il était très content chaque fois qu'il a fait une épreuve. Il n'a pas bougé dans son cœur. Il n'a pas été gratté. Il lui a dit, pendant 25 ans d'attendre un enfant. Il a très bien entendu. Il lui a dit, va, tu vas devenir très riche. Il s'est va attraper sa femme. Il est parti, il a fait un coup avec Nimrod. Il l'a jeté dans le feu. Une après l'autre. Une après l'autre. Mais il l'a fait avec Simha parce qu'il était fier, content de servir à Kadosh Baruch Hu. Il le fait devant le roi du monde. Donc, il était très content. Il voulait savoir à Kadosh Baruch Hu, est-ce que ça a été fait vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur? Il dit, comment tu vas savoir? Il dit tout simplement, si c'est très, 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 très bien fait, son fils, pour lui, ça ne sera même pas un examen, c'est évident. C'est évident. Il va le faire de manière évidente. Il dit, écoute, prends ton fils et sacrifie-le. Et quelle était l'épreuve d'Abraham? C'est comment va réagir Yitzhak. Si Yitzhak réagit, il grogne, il dit, attends, je vais voir, je vais réfléchir, ça veut dire que finalement, les épreuves d'Abraham Avinu n'étaient pas très bien réussies. La preuve, c'est que Yitzhak, il bégaye pour réussir ces choses. Mais si jamais Yitzhak, il ne bronche pas, il dit, comment un enfant de 37 ans ne bronche pas quand son père lui dit, je vais t'égorger, je vais le sacrifier? Il dit, c'est tout simplement qu'il a grandi à 100% dans une maison où on est entièrement sacrifice d'Akadosh Baruch Hu, et pour lui, c'est une médaille de le faire, ça ne sera pas très difficile. Quand il a terminé l'épreuve, et Yitzhak a voulu, et il a fait, il a dit, Ata yadati, maintenant je sais que tu me crains comme il faut, Ata yadati ki ere Elokim Ata, et la preuve, tu as rentré dans ton éducation que même si jamais on demande à ton fils de se livrer lui-même sacrifice, il le fera avec plaisir. Donc finalement, comment Abraham Avinu a été éprouvé? Par le contrôle de ses enfants. Est-ce que ses enfants sont entièrement comme les parents? Donc, quand les enfants sont comme les parents, c'est extraordinaire. C'est encore mieux que les parents. Hakamim, ils ont dit que la personne n'est jamais jalouse de ses petits-enfants, de ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est eux. Eux, ils ont développé davantage le magasin. Ils ont développé davantage les affaires. Mais il est très fier. C'est de ma force. C'est pour ça que Béhémet, nous devons énormément investir dans le hinour et pas dire à nos enfants de faire, mais surtout faire et qu'ils nous voient faire. Parce que c'est la meilleure, regardez sur nous que tout ce que nos parents, ils ont fait de tout cœur et ils nous ont jamais dit de faire, on le fait de manière spontanément, innée, c'est extraordinaire. Et bien c'est ça le hinour. Le hinour, c'est le modèle. Moulay Grabotaï, Am Israël est dans un grand danger. Ça fait presque un mois qu'on est entièrement en guerre. On ne bouge pas encore. Et si jamais la preuve qu'on ne bouge pas encore, c'est que Akadosh Baruch Hu augmente la dose du feu et il veut que le nord aussi s'allume sur nous. Sachez qu'avec ce qu'on a passé, on a vu énormément de Nissim. L'ampleur des attentats devrait être fois 1000. Et Akadosh Baruch Hu a fait que ça s'est fait comme ça s'est fait. Mais ça prouve qu'il y a un grand ka'as bashamaim. Et il faut absolument que chacun fasse son compte, de faire un mieux Shabbat Kodesh, de gérer mieux Shabbat, de ne pas parler des bêtises, gérer mieux les tefilot, faire plus de tzedakot, faire du hesed, surveiller sa bouche de ne pas dire de la sonara. Il faut absolument qu'on se réveille. Comme dit le Rambam dans une Chota Aniyot, que si quelqu'un il reçoit une claque, il ne se réveille pas, ça veut dire qu'il est vraiment akhzari sur lui-même. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut pour te réveiller? C'est une deuxième claque encore plus forte. Nous, Rabotaï, on ne bouge pas encore. Il faut absolument qu'on bouge. Il faut qu'on se sente nous-mêmes menacés directement. Et c'est vrai qu'on est menacé directement, mais ne comptez sur aucune force. Et là, sur la force unique de la Kadosh Baruch Hu, qui a amené les ennemis, c'est En'od Milbado. Sachez que c'est les mêmes ennemis, ça fait 70 ans. Ils étaient jusqu'ici écrasés, et maintenant, au lieu d'être plus écrasés, ils sont en train de se relever contre nous. Tout simplement, c'est que Akadosh les a relevés. Et si jamais nous, on augmente la Torah,
on augmente les mitzvot, on augmente le chesed, on augmente la tsni'ut, et bien sachez qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner une peur de nous, et ils vont se calmer, et bien Hashem Yiskel Ve'ad HaGoel, Me'era B'Yamenu, Amen Ve'Amen, Shabbat Shalom, U'Mevorach.